Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Bonjour Robin, nous sommes ici sur le ponton de Cherbourg, devant ton bateau. Tu peux te présenter? Bonjour, donc Robin Marais, j'ai 33 ans, je suis skipper professionnel d'origine lyonnaise et c'est la deuxième année que je cours en Figaro Beneteau 3. Tu peux présenter un peu ce bateau parce que c'est un bateau quand même qui est assez long. Ouais, alors c'est un bateau qui fait 10 mètres tout pile, enfin un tout petit peu moins à la flottaison, même 9 mètres 75, 3 mètres 30 de large, 2 mètres 50 de tirant d'eau, enfin voilà à peu près pour le tableau technique. Sinon la particularité de cette classe, c'est que tout le monde a exactement le même bateau, c'est ce qu'on appelle une monotypie. Donc voilà, ça permet de se battre vraiment à armes égales. Après ça, il y a pas mal de skippers renommés encore qui viennent sur la classe et pour des gens comme moi c'est ça qui est vraiment génial, c'est de se battre contre des gens, je sais pas, comme ça je pense à Yann Eliès, Armel Lecléache, etc. avec à armes égales quoi pour le coup, et ça c'est vraiment top. Sinon le bateau, que dire, ouais, c'est un petit monotype très sympa. Effectivement il y a les foils qui lui donnent à partir de 20 nœuds de vent, ça commence à être intéressant et ça commence à être assez rigolo. Voilà, et sinon la vie à bord elle est quand même assez dure, c'est assez exigeant comme support. Voilà, donc il faut être en forme et puis faire attention, tout le temps faire attention de ne pas se blesser quoi, parce que le bateau est assez violent et faut faire attention. Voilà. Tu disais tout à l'heure en préparation que tu dormais très peu quand vous étiez parti en course. Combien de temps tu comptes dormir à peu près pendant cette traversée pour la Dream Cup? Après on verra en l'occurrence pendant la Dream Cup, c'est encore un tout petit peu tôt pour la météo, enfin c'est surtout que j'ai pas encore eu le temps de vraiment me pencher dessus, donc ça dépend évidemment beaucoup des conditions. Après c'est vrai que du fait que tout le monde a le même bateau, comme je disais, le match il est vraiment très très serré et on a vraiment peu d'occasions pour dormir. En général on se force à atteindre une heure par 24 heures quoi. Parce qu'après le jeu c'est de rester tout le temps lucide. Ça peut vite, on peut vite, sans devenir complètement, sans perdre complètement toute sa lucidité, mais le but c'est de rester aussi performant quoi. Et du coup pour ça il faut quand même dormir un minimum. Donc le jeu c'est de trouver ce ratio où on dort le moins possible, parce que quand on dort on perd forcément, mais des fois faut accepter de perdre pour mieux regagner, ou enfin en tout cas pour rester performant. Voilà. Pour conclure, je vois que sur ta coque c'est marqué Ma Chance, moi aussi c'est une association. C'est un marin à grand cœur donc. Ouais. Tout à fait, c'est le nom du bateau, donc je porte les couleurs de l'association depuis la Route du Rhum 2018 en fait, à laquelle j'avais participé en classe 40. Donc c'est une jeune association qui prend en charge les enfants en grande difficulté éducative, donc principalement dans les quartiers prioritaires. Donc il y a une partie soutien scolaire évidemment, et une partie que j'aime appeler ouverture sur le monde en fait, où ils font tout un tas d'activités, que ce soit culturelles ou sportives. Et voilà, et moi à la base c'est une association qui est née du coup en Rhône-Alpes, à Chambéry plus précisément, et qui est en train de grossir et de s'exporter sur un peu tout le territoire français. Voilà, moi c'est un groupe d'enfants plus particulièrement qui suit mes projets un peu tout au long de l'année. Voilà, donc je partage le projet avec eux de différentes manières. Et puis alors l'année dernière ça n'avait pas pu se faire, mais on espère bien que ça devrait pouvoir se faire cette année après la solitaire du Figaro. Normalement ce groupe d'enfants vient naviguer une journée avec moi à La Rochelle. Et voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, parce que pour ces gamins c'est vraiment une, enfin voilà, moi je vis des moments quand ils viennent naviguer, c'est vraiment c'est la cerise sur le gâteau je pense pour eux aussi. Donc j'espère vraiment que ça pourra se faire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Robin pour cette interview. C'était sur Cool Afternoon, le duo de Radio Flamme 90.6 et en direct sur Internet. Cool afternoon.